Un pays en quête d'histoire fascinante, une ville du Kentucky, en pleine Renaissance, une ville qui tire son nom d'une grotte. Au Kentucky, il existe des lieux où la science se tait, où des pierres ancestrales murmurent des langues indéchiffrables, où les collines vibrent d'un pouls souterrain et où les grottes résonnent de mots jamais prononcés. C'est l'une des plus grosses pierres du coin, pesant environ 6 tonnes. La grande question est de savoir comment diable ces vestiges ont pu être transportés depuis le nord-est de l'Écosse. Entre glyphes interdits, monolithes qui disparaissent et formations géologiques évoquant des géants endormis, il se passe quelque chose d'étrange dans les profondeurs des Appalaches, un phénomène que les manuels scolaires refusent d'aborder. Alors, pourquoi tant d'événements étranges se produisent-ils au Kentucky et pourquoi est-il interdit d'en parler? Le pétroglyphe de l'oiseau rouge, une inscription vieille de Whit-0 au Kentucky, reste indéchiffrable. Il y a un sentiment troublant que les gens décrivent lorsqu'ils voient pour la première fois le pétroglyphe de l'oiseau rouge de près. Ce n'est pas de la peur, c'est une reconnaissance. Non pas parce qu'ils comprennent les symboles gravés dans l'immense paroi de grès, mais parce qu'ils perçoivent l'intention qui les sous-tend. Il ne s'agit pas de simples rayures. Ce sont des marques délibérées laissées par une culture ayant existé des milliers d'années avant les premiers petits bâtisseurs de tumulus, bien avant que l'histoire écrite n'atteigne l'Amérique du Nord. Les archéologues estiment que certaines parties de la pierre pourraient avoir jusqu'à 8,0 ans, ce qui en ferait l'une des plus anciennes surfaces sculptées du continent. Le pétroglyphe a été découvert à l'origine dans le comté de Clay, au Kentucky, gravé sur un énorme rocher de Kingston qui tenait en équilibre sur une falaise en bordure de route depuis des siècles. Les habitants l'appelaient le rocher de l'oiseau rouge, du nom d'un chef Cherokee, bien que les gravures elles-mêmes soient antérieures de plusieurs millénaires à l'occupation Cherokee. En février 1994, après de fortes pluies qui ont fragilisé le sol, l'énorme pierre s'est détachée et a roulé sur la route. Lorsque des chercheurs et des habitants de la région l'ont examinée, ils ont constaté que l'éboulement avait mis au jour des gravures inédites révélant des spirales complexes des grilles et des formes anthropomorphes restées cachées pendant des siècles. L'aspect le plus célèbre et le plus controversé de la pierre réside dans la ressemblance de certaines inscriptions avec des écritures de l'Ancien Monde. Dans les premiers documents des érudits, on proposait des comparaisons avec l'écriture ogamique phénicienne ibérique, voire berbère libyenne. Aucune de ces correspondances n'est confirmée, mais la ressemblance est si frappante que le débat n'a jamais cessé. Des voyageurs venus d'outre-Atlantique ont-ils atteint le Kentucky bien avant tout contact avec les Européens? Les archéologues confirmés répondent par la négative. Pourtant, la pierre demeure là muette comme une carpe gravée d'une manière qu'aucune tribu moderne ne revendique pleinement et qu'aucun expert ne parvient à déchiffrer. Et voici le plus étrange, les symboles ne sont pas uniformes. Certains semblent profondément érodés, presque fondus dans la roche, ce qui suggère un âge très ancien. D'autres sont nets, comme s'ils avaient été gravés par des mains plus récentes par-dessus d'anciennes. Cela indique qu'il s'agissait d'une surface de gravure multigénérationnelle, utilisée par différentes cultures à travers les âges, comme un tableau d'affichage préhistorique traversant les siècles. Imaginez une simple pierre contenant une conversation en accéléré entre des peuples qui ne se sont jamais rencontrés. Lorsque le bloc a finalement été déplacé pour être préservé des scans tridimensionnels, ont révélé quelque chose qui intrigue encore les chercheurs. Plusieurs symboles sont parfaitement alignés avec le lever du soleil lors du solstice d'hiver. Cette précision astronomique suggère que la pierre n'était pas qu'une œuvre d'art. Il pourrait s'agir d'un calendrier, d'un marqueur rituel, voire d'un registre des cycles saisonniers, bien avant l'existence de calendriers écrits en Amérique du Nord.
le géant endormi sous le plateau de Cumberland. Une paisible étendue de forêt d'altitude longe le plateau de Cumberland, dans le sud-est du Kentucky. La plupart des gens la traversent sans même y prêter attention, mais si l'on observe des photos aériennes prises à certaines périodes de l'année, lorsque les feuilles sont tombées et que le soleil bas projette de longues ombres, quelque chose d'étrange commence à se révéler. Une forme, une silhouette, une figure massive et allongée, inscrite dans les contours du paysage. Les habitants l'appellent le géant endormi, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Ce géant n'est ni une statue, ni une sculpture. C'est une formation géologique naturelle sculptée par l'érosion, les plis de la roche-mère et ses mouvements au fil de millions d'années. Mais c'est là que ça devient étrange, la formation est d'une perfection presque troublante. La tête présente un menton et un nez proéminent, la poitrine est légèrement bombée, et les jambes descendent en crête parallèle. Vue du ciel, elle ressemble à un géant allongé sur le dos, les bras croisés face au ciel. Les géologues attribuent cela à une coïncidence, mais depuis des siècles, les traditions orales des Appalaches murmurent une autre explication. D'après certains anciens Cherokees, le plateau abrite la dernière demeure d'un être puissant. Ni un dieu, ni un homme, mais quelque chose entre les deux. Un veilleur, disent-ils, qui arpentait ces terres avant l'arrivée des humains. Il s'allongea pour dormir et la terre le recouvrit comme une couverture. Selon certaines versions du récit, il y fut placé intentionnellement pour garder quelque chose enfoui au plus profond des montagnes. Et il ne s'agit pas que de légendes. En 1971, un étudiant en géologie de l'Université du Kentucky découvrit une série d'indentations d'une symétrie inhabituelle dans un affleurement calcaire juste en dessous du torse du géant. Il nota leur espacement et leur profondeur et constata qu'elles ne correspondaient à aucun phénomène d'altération naturelle connu dans la région. Ces données furent mises de côté et ne furent jamais publiées. Mais ces notes circulent toujours en ligne, alimentant les spéculations selon lesquelles ce prétendu géant endormi ne serait pas qu'une simple formation géologique, mais l'enveloppe d'un élément enfoui. Les relevés lidar modernes de ces anomalies de longues formes rectangulaires, situées à des centaines de mètres sous la surface et d'une régularité surprenante pour des failles naturelles, confirment cette hypothèse. Elles sont profondément enfouies, inaccessibles, sans forage coûteux, et personne ne s'est jamais aventuré aussi loin pour les explorer. Les parois résonnantes des grottes de Carter produisent des sons étranges. Caché sous les forêts de l'est du Kentucky, se trouve le parc d'État des grottes de Carter, une région réputée pour ses tunnels sinueux, ses rivières souterraines et ses salles aux allures de cathédrales creusées dans le calcaire au fil de millions d'années. Nous y sommes allés récemment, et notre dernière visite a eu lieu tout près aux grottes de Carter. C'était vraiment génial. Nous avons passé un excellent moment avec les garçons. Allez-y, jetez un œil. Mais interrogez les habitants, surtout ceux qui travaillent dans les grottes depuis des années, et vous entendrez une toute autre version. Ce n'est pas ce que vous voyez là-dessous qui compte, mais ce que vous entendez. Il y a une salle en particulier surnommée la voûte des murmures, où le son se comporte de façon étrange. Lorsque les visiteurs s'y tiennent et parlent, leur voix résonne non pas une seule fois, mais en plusieurs couches. Les mots semblent se répéter 2 ou 3 secondes, après avoir été prononcés même en l'absence de toute surface à proximité pour réfléchir le son. Dans certains cas, des personnes affirment entendre des échos de conversation qu'elles n'ont jamais eu des bribes de phrases, des rires, voire le faible bruit de pas dans des tunnels qui, d'après les plans du parc, sont totalement condamnés. Les géologues affirment que l'acoustique des grottes est complexe et encore mal comprise. Les canaux d'eau et les poches de vent peuvent créer des tunnels sonores imprévisibles. Mais cela n'explique pas les enregistrements effectués dans les années 1980 par des chercheurs de l'Université de Louisville. Dans une expérience documentée, une équipe a placé des microphones directionnels dans la chambre tandis qu'un locuteur lisait un texte préparé.
En réécoutant les enregistrements ultérieurement, ils ont découvert des mots supplémentaires, murmurés inintelligibles mais bien réels, superposés à l'audio original. La grotte était vide à l'exception de l'équipe de test. Cette anomalie n'a jamais été expliquée. Et puis, il y a la légende. Bien avant que cet endroit ne devienne un parc, les anciens Shawnee l'appelaient « la bouche qui se souvient ». Les premiers colons européens ont décrit des grottes où les prières revenaient 2 fois, souvent déformées, comme si la grotte répondait de sa propre voix. Certaines légendes des Appalaches prétendent même que la grotte peut conserver les sons rejouant des moments du passé comme un phonographe souterrain, surtout après les orages ou les nuits de fortes chutes des pressions atmosphériques. Il existe bien sûr d'autres théories. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'acoustique atmosphérique. D'autres avancent que des champs magnétiques naturels interagissant avec la roche pourraient influencer les signaux sonores. Mais une théorie marginale de plus en plus répandue suggère quelque chose d'encore plus étrange. La structure même de la grotte pourrait agir comme une gigantesque archive résonante, enregistrant involontairement les sons humains pendant des siècles et les restituant dans certaines conditions. C'est une idée saugrenue, certes, mais le phénomène a été observé à 3 endroits différents dans les grottes de Carter et nulle part ailleurs dans le Kentucky. Les pierres interdites de Pine Mountain des gravures. Personne n'est autorisé à les étudier. Au fin fond du sud-est du Kentucky, près de la crête boisée et escarpée de Pine Mountain, se trouve un versant que de nombreux habitants appellent simplement l'endroit que les relevés topographiques ignorent. Il n'est emprunté par aucun sentier touristique et ne figure sur aucun registre archéologique officiel. Mais dans les murmures et sur de vieilles cartes mineures, une simple phrase l'indique « Champ de glyphes, entrée interdite ». Et chose étrange, ces avertissements ne provenaient ni des tribus ni des touristes. Ils émanaient d'entrepreneurs fonciers du gouvernement dans les années 1960. Tout a commencé en 1967 avec une équipe d'exploration minière. Alors qu'ils traçaient des lignes sismiques dans une zone vierge de Pine Mountain, ils sont tombés sur ce qu'ils pensaient être un affleurement de grès exceptionnellement plat. Mais sous la terre et le lichen, ils ont trouvé bien plus que de la roche. Des dizaines de marques, certaines linéaires, d'autres courbes, et d'autres encore étrangement semblables à des marques de comptage ou à des notations mathématiques, étaient gravées sur une section de pierre de 12 mètres de long orientée plein est. On y trouve donc forcément quelques grandes empreintes de pattes. Il y a aussi quelque chose ici avec une spirale qui s'emboîte dans une autre. Des photographies ont été prises. Des échantillons ont été prélevés. Mais en quelques semaines, l'ensemble du projet d'étude a été interrompu. Le rapport officiel évoquait un terrain instable. Mais 2 membres de l'équipe d'origine qui se sont confiés plus tard, sous couvert d'anonymat, à un historien régional, ont décrit une version différente. On leur a ordonné d'arrêter les fouilles et de ne jamais revenir. L'un d'eux a raconté qu'une équipe non identifiée était arrivée en hélicoptère, avait effectué des prélèvements et était repartie sans un mot. Dès lors, la zone a été discrètement interdite d'accès par des entreprises sous contrat avec l'État. Non pas protégée, mais simplement ignorée. Aucune étude évaluée par des pairs n'a jamais été publiée sur ce champ de glyphes. Mais les premières photos circulent encore parmi les chercheurs marginaux et ce qu'elles révèlent est stupéfiant. Certains symboles semblent sumériens. D'autres ressemblent à l'écriture osseux-oraculaire chinoise ancienne, tandis que quelques-uns semblent représenter des alignements célestes avec des étoiles et des croissants reliés par des lignes courbes. Pourtant, ces symboles sont gravés à l'aide d'outils ne datant pas de la période sylvicole, ce qui signifie que la roche est très ancienne. Mais les marques sont d'une netteté trompeuse, comme si elles avaient été conçues pour paraître préhistoriques.
Selon une théorie, il s'agirait d'un canular élaboré par les premiers colons ou des chasseurs de trésors. Une autre suggère que les symboles auraient été gravés par une culture hybride, un groupe aujourd'hui disparu, influencé à la fois par les traditions du vieux continent et celles des peuples autochtones. Mais une hypothèse plus sombre existe également. Ces inscriptions ne seraient pas du tout historiques, mais récentes, et feraient partie d'un langage codé, jamais destiné à être déchiffré par le public. En 2012, un étudiant du Berea College se serait rendu sur place et aurait publié des images floues en ligne. Moins de 48 heures plus tard, les photos ont été retirées. Son récit s'est tu. Les habitantes disent que le sentier menant au glyphe a depuis été dévié par une nouvelle clôture et que le dernier exemplaire connu du rapport d'arpentage original a été acheté lors d'une vente successorale par un acheteur anonyme de Washington, D.C., le tambour souterrain de Black Hollow Ridge. Un pouce sous terre, non loin du comté de Harlan, dans un creux oublié entre deux collines boisées appelées Black Hollow Ridge, les habitants parlent de quelque chose qu'ils appellent le tambour. Ce n'est pas un lieu, du moins pas au sens où on l'entend. C'est un son, une vibration grave et profonde, qui monte du sol par pulsations rythmiques parfois ressenties sous la semelle des bottes, parfois à peine audibles, comme un grondement lointain qui ne se fait jamais vraiment entendre. On le décrit comme un battement de cœur sous la montagne. La première mention écrite remonte à 1909 dans le journal d'un mineur conservé aux archives de l'Université du Kentucky. Il y décrit avoir ressenti le sol vibrer comme une peau de tambour mouillée lors d'une pause pendant une expédition de prospection en solitaire. Il crut d'abord à un éboulement survenu au loin, mais aucun éboulement ne fut signalé ce jour-là. Au fil des ans, de nombreux géologues, spéléologues et même militaires sont retournés à Black Hollow Ridge pour mener des investigations. Aucune faille connue ne traverse la zone. Il n'y a ni nappe phréatique ni activité volcanique, et pourtant les pulsations persistent surtout au printemps et à l'automne, et presque toujours tôt le matin. En 2003, une équipe de chercheurs en acoustique de l'Université Vanderbilt a installé des microphones sismiques de haute sensibilité dans la région dans le cadre d'un test d'étalonnage de sonars basse fréquence. Leurs enregistrements les ont stupéfiés, la configuration n'était pas aléatoire. Le phénomène se manifestait par un cycle régulier de 5 battements espacés d'environ 13,2 secondes pendant des heures. Plus étrange encore, il s'arrêtait net lorsque des personnes s'approchaient trop près. L'équipe a publié des données préliminaires, mais le rapport complet a été retiré d'Internet quelques mois plus tard. Ils ont ensuite affirmé que le projet avait changé de priorité, mais les habitants continuent d'en parler. Chasseurs cavaliers et spéléologues amateurs disent qu'ils ressentent encore le rythme pourvu qu'ils restent suffisamment silencieux. Certains pensent donc qu'il existe une immense chambre souterraine, sous la crête, peut-être une caverne effondrée ou un ancien caveau funéraire si hermétiquement scellé que seules des vibrations s'en échappent. D'autres font le lien avec d'anciennes légendes Cherokee, évoquant le cœur de la terre endormi, un lieu sacré censé respirer sous terre, où aucune racine ne pousse et où aucun animal ne niche. L'imagerie satellite a révélé une dépression ovale parfaitement symétrique au centre de la crête, à peine visible à l'œil nu, mais géométriquement irréprochable. Des drones survolant la zone révèlent des interférences magnétiques, les détecteurs de métaux s'affolent, et semble-t-il des chiens refusent de franchir un certain point du sentier, même lorsqu'on les y incite. S'agit-il d'une résonance naturelle, d'un jeu de strates calcaires, ou bien de l'écho d'une construction ancienne, d'une entité encore vivante, d'une certaine manière, vibrant silencieusement, sous les collines du Kentucky, la géométrie cachée de Star Valley, un ouvrage de terrassement oublié,
qui ne réapparaît que depuis l'espace. Dans les étendues reculées entre les comtés de Jackson et de Wolfe, se trouve une parcelle de terre accidentée que les habitants appellent Star Valley, un nom qui n'apparaît nulle part sur les cartes officielles, mais qui figure dans la tradition orale et d'anciens actes miniers. À première vue, la région semble banale, une forêt de feuillus denses, des crêtes irrégulières et des collines couvertes de broussailles. Mais en 2016, en analysant des données topographiques LIDAR pour la cartographie de l'érosion, un étudiant diplômé de l'Université du Kentucky a remarqué quelque chose d'inattendu, une immense forme géométrique enfouie sous des siècles de croissance forestière. Ce qu'elle découvrit stupéfia son conseiller, une formation stellaire à 5 branches d'un diamètre de près d'1,5 kilomètre, constituée de bermes et de tranchées légèrement surélevées. Les angles étaient trop parfaits pour être naturels. Les pointes de l'étoile s'alignaient précisément avec le lever du soleil à l'équinoxe, le coucher du soleil au solstice, et 3 constellations importantes des Appalaches utilisées par les observateurs du ciel Cherokee. Pourtant, aucun relevé officiel ni rapport archéologique n'avait jamais mentionné une telle structure. Ni au Kentucky, ni nulle part en Amérique du Nord. Les chercheurs ont d'abord pensé à un système de drainage naturel, mais des relevés ultérieurs par drone ont révélé que les variations d'altitude étaient régulières avec des angles intérieurs aigus et une limite parfaitement circulaire entourant l'étoile. Des formations géologiques jamais créées par l'érosion. Des échantillons de sol ont révélé une stratification inhabituelle caractéristique de terrassement anthropique. Des couches d'argile compressées de charbon de bois et de calcaire concassé absentes du terrain environnant. Des analyses au carbone 14, effectuées sur des fragments de bois brûlés trouvés à proximité, suggèrent que le site pourrait avoir plus de 500 ans, le datant ainsi de la fin de la période Adena ou du début de la période Hopewell. On ne connaît pas de structure géométrique d'une telle envergure dans le Kentucky. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été étudié? C'est là l'étrangeté. Dès la diffusion en ligne des premières images, en 2017, l'accès au terrain a été soudainement restreint. La propriété avait discrètement changé de main au fil des ans, passant d'une compagnie minière disparue à une société écran basée en Virginie, puis à un fonds de conservation privé qui bloque depuis lors les permis de recherche. Le motif invoqué, la restauration environnementale. Cependant, les chercheurs constatent qu'aucun effort de conservation concret n'est entrepris hormis la pose de nouvelles clôtures et la fermeture de sentiers. Des images satellites postérieures à 2020 montrent un déboisement dans un périmètre carré, mais aucune investigation de suivi n'a été menée. Certains théoriciens suggèrent désormais que Star Valley aurait pu être un ancien site calendaire, un vaste lieu de cérémonie utilisé pour l'observation astronomique ou des rituels importants. D'autres se demandent s'il s'agissait d'un paysage funéraire où une géométrie symbolique marquait l'emplacement des sépultures reliant la mort humaine au mouvement des étoiles. Et puis, il y a ceux qui croient qu'il était destiné à être vu d'en haut par quelque chose ou quelqu'un capable de se repérer grâce aux formes et aux ombres. Le monolithe de Laurel Creek, une pierre levée, a disparu et nul ne peut plus le retrouver. Dans l'arrière-pays d'Hums, près de Laurel Creek, au sud-est du Kentucky, une légende persiste, celle d'un pilier de pierre solitaire, haut de plus de 3 mètres, parfaitement vertical et couvert d'étranges inscriptions indéchiffrables. Les habitants l'appelaient simplement le pilier debout. Pendant des décennies, chasseurs, randonneurs et bûcherons ont juré l'avoir vu. Certains ont même prétendu s'être appuyés contre la pierre ou en avoir détaché un morceau pour ensuite la retrouver vide. La première et unique trace confirmée de cette pierre figure sur une photographie en noir et blanc de 1932, conservée dans les archives de la Société historique du Kentucky.
L'image montre un monolithe haut et effilé partiellement enfoui sous la végétation. Un homme se tient à côté pour donner une idée de l'échelle chapeau bas dans une pose irréprochable. Sous la photo, une inscription au crayon indique « Trouvé près de L.C. Fork le 9 juin 1932 ». Des symboles comme des pattes d'oiseau, pas de campement à proximité. Voilà. Les chercheurs ont tenté de faire correspondre les inscriptions de la pierre à des écritures autochtones connues, mais sans succès. Il ne s'agit ni de syllabaires Cherokee, ni de pictogrammes, ni d'éléments décoratifs. Elle semble s'enrouler en spirale autour de la pierre comme une histoire gravée de bas en haut. Dans les années 1950, les récits concernant la pierre prirent une tournure étrange. Les randonneurs disaient qu'elle semblait bouger jamais très loin, seulement de quelques centaines de mètres, mais toujours vers une position légèrement différente. Un chasseur affirma que la mousse s'était tournée vers la colline d'une saison à l'autre. Un autre déclara que sa croissance était différente à chaque fois qu'il l'observait. Les sceptiques parlèrent d'illusions de mémoire. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi l'emplacement d'origine visible sur la photo des années 1930 ne laissait plus apparaître que le sol forestier. Ni pierre ni trou, aucune trace. Certains pensent qu'il a été détruit par des bûcherons dans les années 1960. D'autres pensent qu'il a été délibérément enlevé par une équipe qui souhaitait sa disparition. Peut-être des chercheurs venus d'un autre État, voire des géomètres du gouvernement qui l'ont mal classé. Une théorie plus souvent murmurée qu'écrite affirme que le monolithe faisait partie d'un réseau d'anciens repères qui sillonnait autrefois la chaîne des Appalaches, indiquant la présence de quelque chose d'enfoui depuis longtemps ou destiné à rester caché. Un système de navigation primitif ou un avertissement. Mais voici ce qui alimente la légende. En 2011, un homme du comté de Clay a publié un message sur un groupe Facebook privé affirmant avoir retrouvé l'exemplaire encore debout. Cette fois, l'arbre était presque entièrement enfoui sous la terre et les feuilles dans un creux loin de toute route. Il a mis en ligne 2 photos granuleuses. Son compte a été supprimé une semaine plus tard et les photos disparues. Aucune sauvegarde, aucune republication. Juste le silence radio. Abonnez-vous et cliquez sur la carte à l'écran.